Bonjour à tous et bienvenue sur Batman on prend son bouquin. On se retrouve aujourd'hui pour faire mon bilan du Pumpkin Autumn Challenge 2020. Ceux et celles qui ne connaissent pas ce challenge, je vous laisse aller voir dans la vidéo sur le petit i qui va apparaître ici pour aller découvrir les livres que j'avais sélectionnés et tout le concept du challenge. Pour les autres, c'est parti pour ce bilan qui est ma foi plutôt pas mal vu que j'ai lu 11 livres sur les 16 que j'avais sélectionnés. Et c'est parti! Premier menu automne frissonnant, j'avais commencé par lire le magnifique livre Showstopper d'Hailey Barker. Showstopper, ça faisait longtemps que je l'avais dans ma palle. C'est un livre young adulte qui parle d'un monde assez bizarre. On est dans un monde dystopique, le monde est divisé en deux. Il y a d'un côté les bâtards, qui sont de pauvres personnes qui vivent dans un cirque, qui sont des esclaves et autres. Et les autres, les privilégiés, qui sont les rois de la société, vraiment qui sont au-dessus des autres. Et qui prennent plaisir le samedi à sortir tous ensemble au cirque des horreurs pour voir les artistes bâtards faire leur show et aussi mourir sur scène. Je vous avais dit que ça faisait frissonner, non? Tu la sens la bonne ambiance où on se délecte du malheur d'autrui? En vrai, c'est encore plus glauque que ça, donc je vous invite à aller découvrir cette histoire. On va évidemment suivre un personnage qui fait partie des favorisés, une personnage qui fait partie des bâtards. Et évidemment, ils vont se rencontrer et ils vont lutter ensemble contre ce régime oppressif. Je vous en dis pas plus, pour le reste, c'est vrai que le pitch est assez commun, mais moi j'ai passé une très bonne lecture et j'ai hâte de lire le tome 2. Dans le menu automne frissonnant, j'ai découvert le livre Ces rêves qu'on piétine de Sébastien Spitzer, que je voulais lire depuis des années, et qui mettait en parallèle une petite fille qui survit à un camp de concentration et Magda Goebbels. Oui, les derniers jours du régime nazi vécus par l'une et par l'autre. Dans le genre frissonnant, je vous jure que là on était pas mal, et j'ai été éberluée, scotchée, par la manière de penser et de vivre de Magda Goebbels. C'est vraiment hyper glauque, par contre c'est hyper intéressant de voir comment elle en est arrivée à être la femme numéro 1 du régime nazi et comment elle et sa petite famille parfaite ont été l'illustration de la famille aryenne par excellence. C'était passionnant, j'ai adoré faire cette lecture, ça se lit vite, donc j'invite tout le monde à la faire. J'ai ensuite lu pour la catégorie Esprit es-tu là où il fallait parler de famille, Les os des filles de Lynn Papin et ça a été un coup de cœur. C'est un tout petit livre qui raconte l'histoire de 3 femmes de la même famille, 3 générations, la grand-mère, la mère, la fille, 3 femmes d'origine asiatique et on va vivre leur quotidien et l'impact que chaque génération va avoir sur la suivante. Ça a été un vrai plaisir, c'est super bien écrit, c'est hyper intéressant, j'ai adoré. Ça parle de la condition des femmes en Asie comme en Occident, ça parle de la guerre, ça parle de tellement de choses, vraiment c'était un vrai plaisir de lire ce bouquin sur les pays d'Asie du Sud-Est. J'avais qu'une envie, c'était de repartir en voyage là-bas et vraiment la plume de Lynn Papin, moi j'ai trouvé que c'était une super découverte. Ce bouquin dont on n'entend pas parler et je remercie mon libraire de l'avoir mis en coup de cœur, sinon j'y serais sûrement jamais allée. Donc lisez Les os des filles. Toujours sur la thématique de la famille, j'ai lu le magnifique Les 12 tribus d'Hattie Diana Matisse. C'est une lecture qui m'a marquée car en fait Hattie est une femme qui a 12 enfants. Et chaque chapitre va raconter un passage de la vie de ses enfants, soit adultes, bébés, et c'est bouleversant, tellement c'est difficile et tellement Hattie va lutter contre des choses, mais oh là 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 là. Ça interroge vachement les choses sur les relations de couple, sur les relations parents-enfants, à quel point c'est différent avec chaque enfant. C'est très bien écrit et j'ai vraiment pris un plaisir monstre à découvrir ce bouquin qui vraiment au premier abord j'y allais sans en attendre grand chose. Donc je suis super contente et je vous propose de découvrir, c'est son premier livre, j'espère qu'elle en écrira d'autres avec autant de profondeur et de personnages passionnants, ils sont concrets, ils sont profonds, c'est réel en fait, cette famille existe dans mon esprit et j'ai été hyper heureuse de la découvrir et de la rencontrer, même si c'est un bouquin qui n'est pas facile à lire dans le sens où qui dit grande famille ne dit pas toujours famille heureuse, donc vraiment allez lire, allez découvrir ce bouquin. On enchaîne avec le menu automne douceur de vivre où j'ai découvert La Horde du contrevent d'Alain Damasio. C'était un de mes objectifs premiers de ce challenge, de le lire enfin après plus de 2 ans qu'il est dans ma palle. C'était la 3e tentative de lecture que je mettais pour ce bouquin qui me tentait vraiment beaucoup mais qui était assez difficile d'accès pour moi et j'en ai un avis tout à fait troublé, troublant. Parce que j'ai aimé lire ce livre, mais il y avait des moments de longueur interminables qui vraiment je me disais qui gâchaient certains moments et j'avais d'autres moments où j'étais passionnée et où j'avais qu'une envie, c'était de lire jusqu'à m'endormir sur le bouquin. On suit l'histoire d'une 15aine de personnages qui sont tous les membres de la Horde du Contrevent et c'est un livre choral car nous allons voir les points de vue de tous ces personnages. Donc pour vous aider, l'auteur a mis en place des petits symboles au début de chaque paragraphe, vous avez un marque-page qui vous aide à repérer qui est en train de penser et déjà rien que ça c'est hyper attractif et déroutant. Ensuite l'histoire, il lutte contre le vent. Là-bas, le vent est un cataclysme meurtrier qui ne s'arrête jamais. Et le but du jeu est d'aller à l'autre bout du monde, vers un endroit qui s'appelle l'extrême amont, un endroit où personne n'a jamais réussi à aller, car les légendes disent, les croyances, qu'une fois qu'on sera dans l'extrême amont, on pourra réaliser tous ses souhaits. La Horde du Contrevent, c'est donc des personnages qui ont tous des caractères et des spécificités différentes et qui vont lutter contre ce vent meurtrier par des étapes très variées, très cruelles. Ça, c'était pour vous faire une idée. Ensuite, il faut quand même se dire que c'est un livre de science-fiction et moi, je suis pas une très grande lectrice de science-fiction et j'ai été parfois
complètement paumé. L'univers qu'Alain Damasio crée par rapport au vent, il y a beaucoup de métaphysique, il y a beaucoup de langage scientifique et tout un langage et un univers qui a été créé rien que pour son histoire, sauf que comme c'est un one-shot, il ne prend pas le temps de développer les choses, donc il faut vraiment se dire « Bon, ok, c'est comme ça, tant pis, j'avance ». Si vous êtes comme moi et que vous avez tout le temps besoin de comprendre les choses concrètement, ça va être une lecture qui, à certains moments, va vous donner envie un peu de vous arracher les cheveux. T'es là, mais c'est pas possible! Qu'est-ce que c'est que ce terme? Qu'est-ce que ça veut dire, déjà? Si on enlève ces petits moments, à partir du moment où vous lâchez prise et que vous vous laissez prendre dans l'histoire, c'est vraiment une histoire étonnante. Et je dirais même que ce livre est une expérience. C'est une expérience à vivre, à ressentir. On est dans le point de vue de tellement de personnages. L'histoire est tellement déroutante. Les paysages sont tellement arides. C'est tellement varié. Vraiment, c'est une expérience. C'est-à-dire que c'est pas un coup de cœur du tout, il y a vraiment, je pense que si on avait enlevé 200 pages, ce livre gagnerait en qualité, mais voilà, c'est comme ça. En tout cas, c'est déroutant, je pense pas que je relirai un livre comme ça dans ma vie, c'est pourquoi il restera gravé dans ma mémoire de lectrice. Il y a de très très belles phrases, de très belles tournures de phrases, mais voilà, pour moi c'était peut-être un peu trop science-fictionnel, je sais pas si ce terme existe, vas-y, j'invente des mots. Mais je pense que pour des amateurs de science-fiction, ce serait un vrai plaisir, et même pour tous les autres, je vous dis, vous n'en lirez pas d'autres des bouquins comme ça, donc tentez l'expérience. Personnellement, je suis contente d'avoir vécu cette aventure, et puis la fin quoi. Dans le genre, le truc que tu vois pas arriver et paf, le livre se termine. Si t'adores ce genre de sentiment, fonce bébé. J'ai ensuite lu Cendrillon et moi de Daniel Taylor. Alors ça, je crois que c'est la première lecture que j'ai fait pour le challenge. C'est déjà loin car j'ai lu ça début septembre, mais je me rappelle avoir pris plaisir de lire ce bouquin. C'est juste une réécriture du conte de Cendrillon, où Cendrillon n'est pas celle que l'on croit et son affreuse belle-mère surtout n'est pas aussi terrible qu'elle en a l'air. En fait, j'ai trouvé ça hyper pertinent car c'était pas une réécriture de conte un peu cliché comme j'ai déjà lu, comme quoi au final l'héroïne c'est elle la méchante et la méchante c'est elle l'héroïne. C'est beaucoup plus complexe que ça. Là, on est vraiment face à une réécriture pour les adultes où on va comprendre qu'en fait les rumeurs et les images que se font les gens sont dues à des événements très précis, que Cendrillon est loin d'être hyper bien dans sa peau, qu'elle a besoin de sa belle-mère, que leur relation n'est pas si conflictuelle, mais qu'il y a vraiment tout un échafaudage de relations familiales, de traumatismes dus à l'enfance de la belle-mère, dus à la naissance de ses fils. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'hyper pertinent. Moi, j'avais pas du tout l'impression, en fait, j'ai oublié qu'on lisait l'histoire de Cendrillon. Mais vraiment, j'ai oublié, à part 3-4 petits détails très pertinents d'ailleurs choisis par l'autrice. On oublie en fait, on a l'impression qu'on lit juste la vie d'une femme qui est la belle-mère de Cendrillon, l'affreuse belle-mère, vous savez, cette marâtre connue et reconnue dans le monde entier. Et vraiment, c'était passionnant. J'ai adoré lire ce bouquin et du coup, je trouve que pour une fois, c'est une réécriture de conte qui est hyper pertinente. C'était pas un coup de cœur, mais vraiment, j'ai hésité à le mettre en coup de cœur. Il y sera peut-être dans mon top de fin d'année d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à aller découvrir ce super bouquin. Comme il fallait lire des histoires de sorcières, vous vous doutez bien que j'en ai lu quelques-unes et j'ai notamment lu The Wicked Deep de C. Shaw. Ça va être très court, je n'ai pas du tout aimé ce livre. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression de lire un livre pour préadolescents. C'est pas un problème, sauf que c'était pas du tout vendu comme ça. Et surtout, voilà, ça s'appelle quand même l'histoire des Swan Sisters, qui sont des sorcières qui reviennent d'entre les morts chaque année au mois de juin pendant un mois et qui attirent les hommes pour les noyer. Voilà, elles se vengent parce qu'à l'époque, on les a accusées de sorcellerie, on les a noyées, du coup leur esprit revient. Dit comme ça, le pitch est génial, ça a l'air hyper glauque. Bah en fait, vous voyez, cette histoire de magie et de vengeance, ça va être quoi? 1/10 du bouquin. Ce qu'on va surtout apprendre, c'est les histoires d'amour entre adolescents, la peur qu'ils ont d'être envoûtés ou ceux qui cherchent à être envoûtés. Et la magie est hyper secondaire. Et encore, quand je dis secondaire, elle est même quasi absente. De plus, la plume, c'est rempli de clichés. Oh là 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 là. Moi, j'adore lire des histoires pour ados, avec des ados, mais là on les a tous, la petite blonde peste du lycée que tout le monde aime mais qui est méchante, la fille mal dans sa peau qui met du col noir et qui est à moitié gothique, le garçon mystérieux qui ne dit rien, on voit tous les coups venir, donc vraiment moi ça a été une grande déception. Comme toujours, je vous invite à vous faire votre propre avis, car je sais qu'énormément de gens ont aimé ce livre, c'est pas mon cas, tant pis pour moi. Là on va parler plutôt de sorcières redoutables, de quelque chose qui m'a vraiment bouleversée, c'était Les Filles de Salem, donc une BD qu'une copine m'a prêtée, coucou Sophie. Ça raconte l'histoire vraie en fait du massacre de Salem où on a pendu, brûlé énormément de femmes qu'on accusait de sorcellerie. Donc la sorcellerie elle est là en demi-teinte parce que sont-elles vraiment des sorcières? Sont-elles juste des femmes qui vont être victimes d'un grand délire religieux, d'un extrémisme impossible? Vraiment, je vous invite à lire cette BD qui est hyper glauque. Là, vous aimez les histoires glauques, vous aimez vous sentir mal à l'aise, cette BD est pour vous. J'ai pas été une grande fan du style de dessin, mais par contre, je dois dire que c'est très brut, ces couleurs sombres. Forcément, le côté glauque est accentué. Et voilà, moi j'ai fermé la BD, j'étais pas bien après pendant une trentaine de minutes. Alors je sais que je suis une grande sensible, mais quand même, c'est une BD qu'il faut lire. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Puis j'ai surtout appris plus de choses sur ce fameux massacre. C'est quand même un drame humain qui s'est joué à Salem,
On retient juste le fait qu'on a brûlé des sorcières, mais comment on en est arrivé là en fait? Comment la pensée des gens, la peur s'est engrainée dans tous et a fait qu'on a été assassiné des femmes qui avaient juste le malheur d'être un peu différentes, ou d'avoir un peu trop de caractère, ou d'être totalement athées. Enfin, il y a vraiment plein de choses à découvrir, donc je vous invite à lire cette BD, j'ai vraiment beaucoup aimé. Fallait lire un peu de mythologie, et j'ai sorti Oedipe Roi de Sophocle de Mapale. Voilà, j'ai redécouvert ce livre qu'en fait j'avais déjà lu. Je croyais que non, jamais, mais en le lisant, j'ai fait mais si, j'ai déjà lu même plusieurs fois. Donc j'ai redécouvert le mythe d'Oedipe, vous savez, Oedipe qui est un petit garçon pour qui il y a une prophétie dramatique qui dit qu'un jour il épousera sa mère et tuera son père. Pour cela, son père essaye de le faire assassiner. Il est persuadé que c'est bon et évidemment, comme c'est de la mythologie grecque, ça va être tragique, je vous en dis pas plus, mais allez découvrir ce bouquin, c'est mythique, ça expliquera tout sur le syndrome d'Oedipe, sur plein d'expressions qu'on utilise couramment. J'adore la tragédie grecque, c'est tellement glauque, vraiment j'adore ce genre de bouquin, donc allez découvrir Oedipe. Et enfin, dans le dernier menu automne des Enchantresses, j'ai lu 3 bouquins. Bon, j'ai pas eu le temps de lire tout, j'en avais prévu vraiment beaucoup, mais j'ai commencé par lire 1000 petits riens de Jodi Picoult, et alors là, c'est un coup de cœur. Voilà, c'est même le coup de cœur de ce challenge. 1000 petits riens, je voulais le lire depuis longtemps. Alors vous allez rire, comme quoi, avec moi, les titres et les couvertures ont toujours autant d'impact. À la base, j'y allais seulement parce que j'aimais trop la couverture des éditions Babel, voilà, cette petite fille qui attend, je me disais, tiens, le titre, 1000 petits riens, je trouve ça très poétique. Je m'attendais pas du tout à trouver une histoire qui allait parler de racisme, de suprémacisme blanc, de violence envers les personnes de couleur noire aux États-Unis, de droit. C'est vraiment pour moi un ne tirez pas sur l'oiseau moqueur sauce 2020. Nous allons suivre l'histoire de Ruth qui est une femme, qui est sage-femme depuis plus de 20 ans. Elle fait son métier, elle adore son job. Et un jour, voilà, un bébé va mourir, hélas, parce qu'il avait une malformation cardiaque. Sauf que ce bébé est le bébé d'un couple de suprémacistes blancs et qu'ils vont accuser Ruth, ils vont l'emmener en justice en disant que c'est à cause d'elle que leur enfant est mort. Et alors là, je vous raconte pas comment ça part en sucette totale. On va suivre une avocate qui va prendre cette affaire à cœur et qui va vouloir défendre Ruth. Moi, ça m'a permis de réfléchir à mon regard que j'avais sur le racisme et sur les gens de couleur. C'est-à-dire que, en étant persuadée de ne pas être raciste, d'être antiraciste et de combattre ce fléau, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais eu des comportements dans mon passé qui pouvaient être empreints de racisme, sans le vouloir et sans le savoir. Ça remet vraiment les idées en place, ça fait réfléchir à plein de choses, au regard qu'a la société sur les gens de couleur et toutes couleurs confondues, à cette manière qu'on a de voir les cultures différentes et voir juste les différences d'ailleurs. J'ai trouvé ça passionnant et l'impact que ça va avoir sur la vie de cette femme qui n'a rien demandé, qui a juste fait son travail et qui en plus le fait bien seulement parce qu'elle est de couleur. C'est vraiment un livre formidable. Du coup, Jodi Picoult, je vais lire tous ses bouquins et celui-ci, je le recommande, je vais l'offrir, je vais vraiment liser ce bouquin. C'est un pavé, mais ça se lit tout seul tellement que c'est passionnant. En plus, c'est un livre choral, nous avons 3 points de vue, Ruth, le père suprémaciste blanc et l'avocate, et du coup, c'est génial parce que on voit l'évolution de ces 3 personnages, comment ils en sont arrivés là où ils en sont actuellement, comment on devient un suprémaciste blanc d'ailleurs, ça vous êtes pas posé la question? Est-ce qu'on est comme ça? Est-ce que c'est dû à l'éducation? Est-ce que c'est dû à un traumatisme? Est-ce que c'est juste de la connerie? Vraiment, c'était passionnant, donc allez découvrir ce livre et parlez-en, il est trop bien et surtout, il fait bouger les murs. Et ma dernière découverte littéraire durant ce challenge n'est autre que la bande dessinée Mauvais genre de Chloé Cruchaudet. J'espère que je dis bien votre nom, Madame Cruchaudet. Elle raconte l'histoire d'un homme qui va déserter pendant la Première Guerre mondiale pour retrouver sa femme et qui du coup, pour ne pas être repéré par les gens, parce que c'est un déserteur, donc vous savez très bien que les déserteurs sont punis de la peine de mort, il va se travestir en femme. Au début, cette manière d'être, qui va juste être un moyen de se cacher, va continuer en fait après la guerre et va poser du coup énormément de questions sur leur couple, leur amour, le regard que l'un a pour l'autre et surtout sur la société en général, sur les limites de la masculinité, de la féminité. En fait, c'est des questions de genre, tout simplement. Ça interroge vraiment la représentation qu'on a du genre à l'époque, mais ça fait vraiment écho à ce qui se passe actuellement. De plus, j'ai beaucoup aimé les dessins. Voilà, tout est en noir et blanc à part quelques taches de rouge et c'est hyper poétique, ça renforce vraiment le côté difficile de cette époque qui était quand même très dur, très hard pour les hommes, pour les femmes, pour tout le monde, pour le monde entier. On est quand même dans un cas de guerre mondiale, donc il y a plus sympa comme époque. Je l'ai lu d'une traite, ça m'a bercé, ça m'a posé question, je me suis demandé comment moi je réagirais à la place de sa copine, comment moi je réagirais à la place du personnage principal, qu'est-ce que je ferais comme choix, est-ce que je pourrais être amenée à ressentir des choses similaires. Donc le travail est réussi, l'histoire nous touche, elle nous impacte, elle nous fait nous interroger, donc je pense vraiment que c'est une très chouette
bande dessinée. Et voilà, c'était mes 11 lectures du Pumpkin Autumn Challenge 2020. Alors j'ai fait un peu moins de lectures que l'an dernier, mais il faut savoir que la Horde du Contrevent m'a juste pris un mois complet de lecture. Quand je vous ai dit que c'était une épreuve, que c'était éprouvant, c'est le cas de le dire, et complètement déroutant, c'est que je voulais aller jusqu'au bout. J'étais têtue, je voulais savoir la fin, et j'ai rien lu d'autre en parallèle à part des BD qui sont hors de ce challenge. J'ai évidemment lu d'autres choses, voilà, surtout des BD qui seront mes lectures d'automne. Je vous ferai une vidéo rien que sur le sujet. Des fois j'ai un peu besoin de faire des pauses dans les challenges et de lire ce que je veux. C'est le compromis que moi j'ai trouvé pour respecter au maximum mes pales, mais voilà, quand j'ai besoin de faire une pause, je m'autorise totalement à lire autre chose, je me mets pas la pression. J'espère que votre Pumpkin Autumn Challenge à vous s'est bien passé et que ça vous a permis de découvrir plein de nouveaux livres vers lesquels vous ne seriez pas allé. Moi ça m'a permis vraiment de lire des livres de ma palle qui traînaient là depuis longtemps et je suis heureuse enfin de les avoir découverts. Vous savez très bien que chaque année on enchaîne le Pumpkin Autumn Challenge avec le Cold Winter Challenge, donc si vous n'avez toujours pas vu ma palle, pareil, la vidéo apparaîtra dans le petit i au-dessus. J'ai hâte de commencer, je commence juste après cette vidéo. Ce sont les 2 challenges littéraires que je fais dans l'année et c'est toujours un plaisir et c'est là que je me dis que le temps passe car ça va bientôt faire 2 ans que j'ai cette chaîne et donc c'est ma 2e participation à cette challenge officielle, mais je les faisais déjà avant et c'est vraiment super de découvrir tous ces bouquins et toutes ces pales qui apparaissent sur YouTube. N'hésitez pas à partager la vidéo, j'en ai marre, on reste stagné à 980, ça monte et ça descend tous les jours. Je veux qu'on soit à 1000. Mon concours est prêt depuis le mois de juillet, donc partagez, abonnez-vous, je vous embrasse, soyez heureux, ciao. Ciao 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 ciao.